monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau vlog et je le commence mardi le 20 septembre. Et je vous avais mentionné dans le dernier vlog tout à la fin que j'avais des washi tape à vous montrer. J'ai ceux-là, mais j'ai aussi ceux-là que j'ai depuis longtemps et j'ai jamais montré en fait sur la chaîne. Donc je me suis dit ben on va vous montrer ça aussi, ou je vais vous montrer ça aussi. Alors celui-là, mon mari avait fait une commande sur le site Bureau en Gros. Donc pour les gens qui sont au Canada, je suis sûre que vous connaissez tous Bureau en Gros. Pour les gens qui sont en France, je ne sais pas où est-ce que vous allez pouvoir trouver ça, mais c'est la marque Scotch Expression. Et vous voyez, ça dit washi tape. Et regardez comme ils sont trop beaux. Donc ouais, lui, il avait commandé quelque chose. Il m'avait dit, ah, pour avoir les frais de livraison offerts, il manque je sais pas combien de dollars. J'ai dit, ah, mais attends. Parce que là-bas, en fait, ils ont des washi tape. Et des beaux de cette marque-là. Donc j'ai regardé sur le site et je lui ai dit, ben, moi, je vais prendre ça. Et du coup, ben, c'est ça. C'est ça que je vous montre aujourd'hui. Donc ouais, je vous le remontre. Surtout peut-être pour les gens qui sont dans d'autres pays hors du Canada, ou hors Canada, je devrais dire. Voilà la marque, Scotch Expression. Et là, ça dit 3 rouleaux. Et au niveau des dimensions, je regardais ça, mais j'ai pas trop compris. Donc, on dirait qu'il y a quand même 7 mètres, qui est bien. Ceux que j'achète sur AliExpress, ils font généralement 10 mètres de longueur. Mais 7, je trouve ça déjà pas mal, parce que ça permet de faire le contour des DP. Là où il y a la colle qui dépasse. Et ça permet aussi de sectionner les diamond painting. Alors, voilà. Ah, ok, je comprends. Celui-là, il est moins large que les autres. Mais ouais, Bureau en Gros, ils ont toute une sélection de ces washi tape de cette marque-là. Et ils sont beaux, ils sont magnifiques. Et ils sont de très bonne qualité. J'en ai testé 2, je pense. Et j'aime beaucoup la qualité. Donc voilà le premier. Et comme vous pouvez voir, vous voyez, il est plus petit au niveau de la largeur que celui-là. Mais je trouve ça quand même de bonne taille. Est-ce qu'il marque à l'intérieur Ah, ils disent 3 mètres pour celui-là. Vous voyez, 3M. Donc je suppose qu'il y a 3 mètres. Mais on dirait pas. Ou est-ce que le 3M, c'est pour quelque chose d'autre? Non, le 3M, je pense que c'est ça. Est-ce qu'on le voit là? C'est parce que c'est rouge. Voilà. Non, je pense pas que c'est 3 mètres, ça. Je pense que ce sont tous des rouleaux de 7 mètres. Alors, attendez, je vais trouver l'ouverture. Elle est là. Et ceux-là, normalement, ils sont opaques. Hein. C'est washi tape. Vous voyez, on voit pas ma main à travers ma peau, quoi. Ils sont beaux. Et ça colle très, très bien. Regardez comme il est trop beau, celui-là. Je l'aime beaucoup. Donc voilà le premier. Le deuxième, il est trop beau. Il est blanc, mais avec des paillettes comme aurore boréale. Il est trop beau celui-là. Il faudrait que j'y aille en personne d'ailleurs en magasin. Il y a un magasin pas trop loin de chez nous. Celui-là aussi, il est opaque, regardez. Oh, il est pas magnifique. Ouais, il est superbe. Et le troisième dans ce paquet, je ne sais pas s'ils les vendent individuellement ou si c'est que des paquets de 3. Ça, je ne sais pas. Il y en a sur leur site, et il y en a en magasin. Parce que je me rappelle en avoir acheté en magasin. Voilà le troisième. Il est sympa aussi. Turquoise avec ces petites formes-là. On dirait des plus, des moins et le symbole pour diviser. Quand on le regarde comme ça, en fait. Et comme ça, ben, on le remarque un peu moins. Ouais, il est trop beau. Donc voilà. Du coup, ben, je pourrais vous mettre le lien sur Bureau en Gros, si je le retrouve. Mais sinon, je vous invite à regarder sur leur site hein, ou en magasin. Et vous allez en trouver. Peut-être que ceux-là en particulier ne seront pas en stock. Ils en auront d'autres. Mais vous allez voir, ils ont toute une gamme. Et ça, alors ça provient du Dollarama, ici au Canada aussi. Donc ça, je ne suis pas sûre pour les gens qui ne sont pas au Canada où est-ce que vous pouvez trouver ça. Vous voyez, Dollarama, 3 $ pour ce gros paquet. Et ça dit quoi? Bon, Made in China. 3 mètres x 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 rouleaux et chacun, ils font 3 mètres de longueur. C'est pour ça que j'en ai acheté 2. Comme ça, au total, j'ai 6 mètres pour un rouleau, en fait. Mais alors, comment ça s'ouvre?
Ah, ils ont mis du scotch là. Mais ceux-là, ils ont l'air d'être transparents. Ouf. Donc, je ne vais pas ouvrir les 2 paquets. Ben, quoi qu'il va falloir que je les ouvre. J'ouvre ça pour les ranger dans mon système de rangement. Mais je vais vous les montrer comme ça. Ils sont transparents. Ça, c'est pas grave. Donc, voilà. J'aurai du coup, ou j'ai du coup 2 rouleaux comme ça. Là et là. 2 comme ça, 2 comme ça. Donc, c'est pratique. Donc, voilà au niveau des couleurs. Et vous voyez, au niveau de la quantité, c'est pour ça que j'ai pris 2 paquets. On a ça. Ça me plaît un petit peu moins, mais bon, je vais l'utiliser. On a ça. Et pour terminer, on a ça. Donc, c'est cool, ça. Ça fait du washi tape en plus, parce que vous savez que moi, je l'utilise pour sectionner les épées, pour le mettre sur l'excès de colle. Voilà. Voilà pour les washi tape que je voulais vous montrer la semaine dernière, en fait, et que j'ai complètement oublié. J'ai complètement zappé. Et c'est ça. Ça aussi, je vais l'ouvrir. Et le mettre dans mon système de rangement de washi que j'ai déjà présenté dans des vlogs. Donc, je ne vais pas remettre le lien en barre d'infos. Excusez-moi pour ce petit bruit là. C'est parce qu'avec mon ongle, j'essaye d'enlever le scotch. Voilà. Ça va me forcer à les ranger avant qu'on mange ce soir. Voilà la sélection de washi tape. Et ça sera poubelle ou recyclage. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter. Je n'ai rien d'autre pour l'instant. Et je ne pense pas que je vais incorporer un vlog dans ce unboxing. Ça fait long... de unboxing dans ce vlog. Ouh là là, moi je sais parler ce soir. Parce que vous avez beaucoup de unboxing sur la chaîne. Hein, donc, parce que j'allais dire, j'ai des boîtes de Diamond Art Club que j'ai jamais mis pour lesquelles j'ai jamais filmé les unboxings. Mais il y en a déjà beaucoup sur la chaîne. Donc on va laisser faire les unboxings dans les vlogs pour les prochaines semaines jusqu'à ce que ça se calme. Mais moi, de toute manière, là, j'allais faire du DP. J'allais m'asseoir, faire du DP. Donc, je vais vous prendre. On va travailler sur un DP que vous n'avez pas encore vu sur la chaîne. Ben oui. En fait, vous l'avez... Là, au moment où je vais publier ce vlog, vous avez vu le sneak peek cette semaine. Donc, c'est ce DP sur lequel je travaillais depuis quelques temps que je ne pouvais pas vous montrer. Donc, on va travailler sur ça parce qu'il est déjà installé sur ma tablette inclinée. Et c'est ça, je vais vous parler un petit peu de mon week-end. Donc à tout de suite. Alors je vous retrouve sur le DP que je vous ai présenté cette semaine en sneak peek de Diamond Art Club. Donc c'est cette image, juste là. Et celle-là, ça faisait longtemps que je la voulais. En fait, je crois que je l'ai vue sur AliExpress. Et je savais très bien que c'était une image de Chris Ortega. Et quand j'ai vu que Diamond Art Club... la proposer en sneak peek en fait, parce que c'est ça, j'ai la chance de pouvoir choisir les sneak peek en fait, et j'avais tellement hâte de la faire. Et en même temps, je me suis dit, ben, ça vous montrerait la conversion de la peau en fait, dans cette image. Donc, je vous mettrai le lien vers le sneak peek ici en haut à droite de l'écran si vous souhaitez aller le voir et que vous ne l'avez pas encore vu. Donc, comme je l'ai dit, c'est vendu par Diamond Art Club en diamant rond, et c'est un 50,7 par un 70,6. C'est très précis. Je crois qu'ils ont mis ça sur la toile. C'est très rare de voir ça. Et ça, c'est l'image originale. Et en ce moment, comme vous pouvez voir là, c'est son œil de... Alors, attendez, parce que moi, je regarde la toile à l'envers. De droite. Vous voyez, la toile est à l'envers là. Je ne sais pas si vous remarquez. Ça, c'est le bout de son nez. Donc, je travaille avec les symboles à l'envers. Donc, je suis en fait dans cette section juste là. Dans son œil qui est juste là. Voilà. Et du coup, ben, c'est ça, c'est ce DP que j'essaie d'avancer le plus rapidement possible pour vous montrer. Je me suis dit, au moins la conversion de la peau et du visage. Et je l'aime tellement, cette toile aussi. Ben, cette image. La toile, ça va. J'avoue que les diamants sont un petit peu petits par rapport au quadrillage. Ah oui, je voulais mentionner, du coup, comme vous voyez ça le mardi, vous, ça va faire bizarre parce que je pense que dans la vidéo de sneak peek, j'espère avoir terminé cette ligne pour la vidéo de sneak peek. C'est ça que je veux faire ce soir. Finir ces 2 sections comme ça. Dans le sneak peek, ben, vous aurez vu toute la partie supérieure de son visage. Mais vous l'avez déjà vu ça, si vous avez regardé le sneak peek.
Mais oui, ce que je disais, c'est que je trouve les diamants un petit peu trop petits. Et du coup, pour utiliser les multiplaceurs, c'est pas tout le temps facile. J'ai déjà fait des incorporations de strass dans ce DP. J'ai mis tout ça, en fait. Donc, j'ai mis dans les fleurs. Alors, attendez que je reprenne l'image originale. Déjà, dans les fleurs qui sont juste là, vous voyez, ces deux petites fleurs qui sont là, que l'on voit pas, du coup, qui sont tout là-bas, là. J'ai incorporé du 318 AB. J'ai mis ça. Donc, j'ai remplacé le 318 normal par le AB. Donc, c'était cool. J'avais exactement le bon DMC. Et ensuite, alors, dans ses yeux, j'ai mis pas mal de strass. Dans ses yeux, j'ai mis ça. Vous voyez, ce strass pour lequel j'ai pas de DMC. Je pense que je l'avais récupéré dans des DP à diamants spéciaux, partiels. Je garde tout, moi. Donc, ouais, j'ai incorporé ça. J'ai incorporé du Mine Blue AB, qui est ça, qui est très foncé. C'est du AB. Et je les ai incorporés en plein centre, là. J'ai incorporé aussi du Mine Gold dans ses yeux. Donc ça, c'est comme... ça, c'est opaque, vous voyez. C'est opaque avec la surface plate. Et j'ai incorporé dans le centre des fleurs que je vous ai montré tout à l'heure, ce strass qui est le Gold Champagne. C'est un strass beige. On voit principalement les endos, là. Voilà, là. Donc, ouais, je m'amuse avec des substitutions dans ce DP. Ça me manquait, parce que j'avoue que dans le DP que je fais pour l'événement des paysages, j'ose pas en faire, parce que c'est quand même une image de style classique, là, de Van Gogh. Et j'ai pas envie de rajouter des strass dans ce style d'image-là. Mais là, ça me fait du bien de rajouter des strass. Alors, du coup, j'étais en train de travailler avec quoi? Avec rien du tout. Donc, je vais continuer avec le 310. Il y a pas mal de lignes noires pardon, de 310. Et ça, ce sont les nouveaux diamants. Donc, c'est ça que je disais. Qualité des nouveaux diamants, elle est nickel. J'adore. Ça brille de mille feux. Ça brille énormément. Regardez ça. Mais alors, ouais, ils sont plus petits que avant. Du coup, ben, avec les multiplaceurs, j'avoue que c'est pas l'idéal. D'ailleurs, oui, le stylet, ben, j'utilise le stylet que j'utilise pour le Van Gogh. C'est le même que la semaine dernière. C'est un stylet que j'ai acheté sur le site Diamond Art Club avec embout simple et j'ai un embout de 7. Oui, c'est 7 en métal qui provient de Everlasting Tips. Et il y a Luna qui nous fait un gros soupir à l'arrière. Elle est allée chez le toiletteur. Donc ouais, ce week-end... Samedi, ben, il fallait qu'on se lève tôt parce que ben, Luna est allée chez le toiletteur. D'ailleurs, je devrais vous mettre un petit segment avec Petit dans ce vlog si j'y pense. Mais ouais, elle est allée chez le toiletteur et c'est ça, quand elle y va, ils font la totale. Ils la brossent, ils la douchent, ils nettoient les dents. Ben, les dents, peut-être pas, mais les oreilles, oui. Ils coupent les griffes. Elle reste la journée en fait. Je l'ai déposée à 8 h, mais je suis pas allée la chercher avant 14 h. Mais en même temps, ils ont tellement de chiens. Je crois qu'ils prennent 8 chiens par jour. Donc, mais bon, je veux dire, moi, c'est pas grave. De manière, samedi matin, il y a le gars qui est venu pour Pour faire quoi? Ah oui, pour prendre les dimensions pour les stores dans les fenêtres. Parce que c'est ça, le consultant qu'on avait vu, là, il avait pris les mesures vite fait, mais là, il y a un autre gars qui est venu pour prendre les mesures exactes pour les stands des fenêtres. Et lui, on nous avait dit qu'il allait venir entre 8 h et midi. Ben, il est arrivé à 11 h 30 en fait. Donc ouais, ben, on n'a pas sorti, on est resté à la maison. Mais entre-temps, je veux dire, on a fait du ménage, on a fait des trucs dans la maison. J'étais pas là à me tourner les pouces. Je me suis dit, si je fais tout samedi... Et ben dimanche et lundi, je pourrais me reposer. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc ouais, j'ai fait ménage, plusieurs choses là. Le samedi, parce que ben, de toute manière, il y avait ce gars qui venait. Ensuite, on savait que Luna, elle allait être prête en début d'après-midi. Bien que ma tante, elle nous avait invités pour aller au chalet ce week-end. Mais je lui ai dit, ben, ça sera pas possible. Parce que Luna, quand elle va là-bas, généralement, on la récupère pas avant... Avant quelle heure ? Minimum midi. De temps en temps, elle est prête à midi. Je crois qu'elle a été une fois prête à 11 h 30.
Mais la plupart du temps, c'est en après-midi. Donc, je lui ai dit à ma tante, j'ai dit, ben non, c'est pas une bonne journée. Et c'est dommage, hein, parce que je crois qu'il faisait beau samedi. Et il a plu dimanche, il a plu lundi. Et aujourd'hui, je sais pas s'il a plu, mais c'est très nuageux. Il fait 13 degrés dehors aujourd'hui. Je vous dis, j'ai sorti la veste, j'ai sorti les souliers fermés. Ouais. Donc, ouais, ça, c'était samedi matin, samedi en journée. Et c'est ça, je suis allée chercher Luna. Je crois qu'il était proche de 14h30, quelque chose comme ça. Et elle était toute belle, toute propre. Elle sentait le petit bonbon. Je sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent comme shampoing. Mais quand elle revient du toiletteur, elle sent toujours bon. Elle est toute propre, toute belle. Ils lui mettent un petit, pas une écharpe, mais un petit bandana. Faudrait que je vous le montre. C'est ça que je vous dis. Il va falloir que j'incorpore un petit segment avec Petit. Peut-être après ça. Parce que ouais, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Et généralement, c'est ça. Quand elle revient du toiletteur, elle est... c'est quoi l'expression? Elle parle pas en fait. On l'entend pas. Déjà, on n'entend pas les griffes par terre parce que les griffes sont coupées. Et elle ne parle pas. Elle est muette. Et c'est tellement rigolo parce que normalement, elle est très vocale, cette chienne. Hein. Mais alors, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais quand elle revient, on l'entend pas. On l'entend pas marcher, on l'entend pas chialer. Normalement, ça dure 2 jours. Donc, mais en même temps, quand elle y va, elle voit tous ses amis et tout. Donc, peut-être qu'elle fait une espèce de petite dépression en revenant. Je sais pas. Et ensuite, alors, dimanche, qu'est-ce qu'on a fait? Dimanche... Ah, dimanche, on a regardé les épisodes de La Servante Écarlate ou Les Servantes Écarlates, je sais pas si c'est féminin ou... singulier ou pluriel en français. Nous, on le regarde en anglais, The Handmaid's Tale. Oh, mais c'est trop bien, parce que c'est sorti, on avait vu que ça allait sortir sur Amazon Prime. Et du coup, pour l'instant, il n'y a que 2 épisodes, mais c'est pas grave. Donc, on a regardé les 2 épisodes en matinée. Dimanche matin. Il a commencé à pleuvoir d'ailleurs quand on a regardé la télé. Et c'est trop bien. On adore cette série. On a vraiment hâte d'avoir les prochains épisodes. Mais je sais pas du tout quand est-ce qu'ils sortent. Je sais pas si c'est tous les mercredis ou... J'ai pas trop compris en fait. J'ai regardé sur internet, mais je sais pas à quelle fréquence ils vont les sortir. Mais ça, c'est une série qu'on avait commencé en quelle année? Je sais pas, je pense vous en avoir parlé en vlog. Je sais plus quand est-ce que c'est sorti, mais ouais, je crois que c'est mes parents qui nous l'avaient recommandé. Et du coup, ben, on avait tout regardé, et là, on avait hâte à la prochaine saison. Ben, la saison qui joue en ce moment. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est la dernière. Mais ouais, très bien fait comme série. Donc, on a regardé les 2 épisodes en matinée et en après-midi. Je sais plus qu'est-ce qu'on a fait en après-midi. Je crois qu'on s'est reposé. Et dimanche, j'ai presque rien fait. Lundi, j'ai presque rien fait. J'ai regardé un petit peu le service, ou je sais pas comment on appelle ça là pour la reine. Mais c'était long parce qu'au début, tout ce qu'il filmait, tout ce qu'on voyait, c'était la voiture en fait. Hein, la voiture en déplacement. Et ensuite, j'ai regardé dans le... Alors, je sais pas si c'était une église... Je crois que c'est une abbaye, en fait. Je pense que c'est ça. Et bon, c'était long quand même au début, comme je vous ai dit là, mais après, j'ai regardé un petit peu en faisant du DP. Et c'était intéressant de regarder, en fait, de voir comment ça se passe au niveau de la royauté. Donc, ouais, j'ai regardé ça. Et puis, j'ai fait beaucoup de DP. J'ai bien avancé sur mon DP des paysages, le DP de Van Gogh. J'ai pu faire aussi ce week-end une section sur mon DP mystère, donc du coup vous allez le voir en fin de vlog. J'ai fait qu'une section en revanche. Mais là c'est ça, il me reste juste une section pour terminer ma ligne sur le DP de Van Gogh. Donc une fois que je le termine, je ferai une section sur le DP mystère. Et je voulais avancer sur le DP que vous voyez en ce moment pour vous le montrer... dans la vidéo de sneak peek. Donc ouais, j'étais contente. J'ai aussi, je me suis aussi amusée sur le Midjourney là sur Discord avec ma génération d'images. Je vous mettrai encore une fois si vous voulez, si vous aimez voir ça, une petite section dans ce vlog.
Peut-être que j'incorporerai ça dans les vlogs juste avant le dernier segment. On fera ça. Comme ça, moi, j'aurai le temps de faire des images et de vous les poster. Comme ça, vous voyez. D'accord. D'ailleurs, mon Dieu, j'arrive pas à parler. Merci beaucoup aux personnes qui ont acheté des images. Vous avez été plusieurs. Donc, j'espère qu'elles feront de beaux DP. Moi, j'ai déjà converti. Je sais plus si je vous l'ai dit. Et d'ailleurs, j'ai oublié de filmer la vidéo parce que je voulais vous montrer comment faire des persos sur le site de Dreamer Designs. Donc, j'ai envoyé 2 images. J'ai passé une commande pour 2 images parce qu'ils avaient des soldes de acheter un et le deuxième était à 40%. Donc, j'en ai profité pour en prendre 2 à partir de mes images que j'ai faites. Et du coup, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça en unboxing. Donc, ça, c'est 2 images. Et j'ai commandé 5 images de Ever Moment en perso aussi. Mais je suis passée par Alibaba parce que c'est moins cher. Au lieu de 350 $, c'était 300. C'était quand même très cher. Mais je me suis dit, ben, ça fait quelques temps que j'ai pas acheté de DP. Et c'est ça. Alors, Alibaba, en revanche, vous allez payer des frais de livraison de monstres. J'ai payé 100 $ de frais de livraison. Parce que UPS, déjà, ils font UPS service rapide. Et c'est très cher. Je crois que c'est 12 $ par... 12 $ par kilo, je pense. Et donc, d'après les calculs, elle m'a dit, ben, vous, ça va revenir à 100 $. Mais les DP en tant que tels ne sont pas chers. Ils sont le tiers du prix par rapport à AliExpress. Quand vous passez par Alibaba. Du coup, ce que vous payez très cher, c'est les frais de livraison. Mais, je trouve que ça vaut quand même la peine parce que j'ai quand même économisé 50 $. Et bon, bien évidemment, le plus que vous commandez et le moins cher que les frais de livraison vont être parce que UPS, ben, c'est par... comment on dit ça? C'est par intervalle, en fait, de poids. Donc, peut-être que ce que je ferai, c'est que je commanderai à coup de 6 DP tous les, je sais pas moi, tous les 6 mois, peut-être. Quelque chose comme ça. Si je veux aller avec du Ever Moment, parce que là, je suis en train d'y repenser. Ce sont quand même mes images et j'ai pas envie de les retrouver sur les sites comme ça. Donc, peut-être que le but, ça sera de tester les compagnies qui vendent des DP sous licence, en fait. Donc, il y en a plusieurs. Il y a Dreamer Designs, il y a Mary's Diamonds, il y a Uniquely Yours Down Under, The One with the Diamond Art, Crafties, je sais pas si je l'ai dit. Donc, ouais, ça se pourrait que, du coup, je fasse mes persos dans ces compagnies maintenant et voir, du coup, ce qui me plaît le mieux ou le plus au niveau de la conversion, du nombre de couleurs et tout. Et je pourrais tester le rond et le carré à chaque fois. Donc, je pense que le prochain perso que je vais faire, ça va être dans une de ces compagnies-là. Et j'essaierai de penser à filmer en même temps. Comme ça, je vous montrerai comment commander des persos sur ces différents sites. Parce que là, il y a encore quelqu'un qui m'a demandé, mais comment tu commandes un perso? Mais j'ai déjà fait une vidéo pour ça, hein, surtout pour AliExpress. Donc, je vous mettrai le lien ici, là, en haut à droite de l'écran. Comment commander un Diamond Painting perso sur le site d'AliExpress. Et ça va vous expliquer comment faire. Mais sur les autres sites, j'essaierai de vous poster des vidéos au fur et à mesure que je commande. Donc, peut-être dans une semaine, j'en commanderai un. Ouais, c'est possible. D'une des images que je fais. Et là, avec mon mari, on est en train de travailler sur un site. On a créé un site... Ah oui, ça nous a pris du temps ce week-end aussi. Lundi, hier. Ça nous a pris pas mal de temps parce qu'on est en train de créer un site avec nos images, en fait. Comme ça, ben, les gens, ils peuvent acheter les licences ou ils peuvent acheter les images pour soit pour utiliser comme ça, pour les imprimer, ou pour les convertir en DP, ou pour les convertir en point de croix. Faire ce que vous voulez, mais à condition que vous payez l'image, en fait. Donc, mon mari, il connaît rien à ça. Moi, je connais rien à ça, donc ça nous prend du temps. Mais on espère d'ici la fin de la semaine que le site va être fini. Moi, j'ai déjà mis des produits sur le site. J'en ai mis quelques-uns. Mais il faut qu'on travaille sur une FAQ. Il faut qu'on travaille sur le but, en fait. Le but de ce site. Pourquoi on l'a créé.
et qu'on commence à mettre... Eh ben, qu'on commence. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai déjà mis des produits dessus. Et je montrerai, je pense, au fur et à mesure, chaque semaine sur Instagram, les images que je mettrai sur le site, hein, comme un espèce de sneak peek. Donc ça, c'est le plan. Mais ouais, comme je vous ai dit, le site n'est pas encore finalisé. Mais du coup, ben, quand je vous présenterai des DP perso que je fais de mes images, il y aura un lien sous les vidéos où vous allez pouvoir les prendre. Donc ouais, ça c'est excitant. On y a pensé à deux parce que mon mari il aime faire ça, moi j'aime faire ça. Et on s'est dit, ben, ça permettrait aux gens d'utiliser les images et de faire bon, ce qu'ils veulent tant que... bon, si c'est sur Instagram ou Facebook, tant qu'on est identifié là. On va quand même recommander aux gens qui achètent les images et qui les convertissent en perso, en DP, je veux dire. On va quand même recommander, faire une recommandation sur le site, d'aller avec des compagnies qui licencient pour pas qu'on retrouve nos images sur Ali. Mais après, bon, je veux dire, non. Nous, on peut pas contrôler ce que les gens vont faire, mais... ouais, donc c'est ça. On travaille sur ça. Je vous donnerai des nouvelles quand il sera prêt. Et c'est ça, on a hâte. On a très hâte. Un beau petit projet à deux. Parce que malheureusement, la boutique Etsy, ça fonctionne pas autant que ce qu'on aurait voulu, en fait. Au niveau des ventes, c'est assez lent. Et le fait qu'on n'en voit plus aux États-Unis ni en France, ben, c'est limité, là. C'est limité. Mais le problème, c'est que si on envoie à l'international, même aux États-Unis, il faut faire un formulaire de douane et tout. Et c'est long. C'est très long. Donc, ouais, ça, c'est la nouvelle excitante du week-end. Et on s'est dit, si tous les soirs de la semaine, on travaille sur une petite section du site, ben, d'ici la fin de la semaine, il sera prêt à être utilisé. Et à partager le lien sous les vidéos, sur Insta, tout ça, là. Ah, Luna. Mais oui. Je sais pas pourquoi elle se plaint. Mon mari m'a dit qu'elle s'est plaint tout le temps que je suis partie. Parce que là, ce soir, j'avais le rendez-vous chez le kiné. Ah. J'avais le... Oui, Pépé, tu veux dire bonjour? Je suis allée chez le kiné, j'ai fait l'essence, je suis allée à la poste, je suis allée à la pharmacie. Et il m'a dit, tout le temps que tu es partie, en fait, parce que je suis partie pour une bonne heure. 1h30, peut-être. Et il m'a dit, elle a fait ça pendant 1h, 1h30. J'ai dit, oh là là. Parce qu'en journée, ben... Elle est tout le temps à côté de moi, là. Elle est jamais en bas avec mon mari. Elle passe sa vie à côté de moi. Et moi, ben, c'est ça. Quand je veux des petites pauses ou quoi, ben, je m'arrête, je lui fais des bisous, je la caresse et tout. Donc, elle a l'habitude d'avoir beaucoup d'attention. Et quand je suis pas là, c'est la fin du monde. Un petit monstre. Est-ce qu'elle regarde Alvin? Est-ce que Alvin est de retour? Parce que ce matin, il était là. C'était le zoo dehors. Alvin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un écureuil. Je crois qu'on appelle ça ici des écureuils suisses. Ce sont des écureuils, mais ils sont minuscules. Ils sont trop cute. Et il y en a un qui vient que j'appelle Alvin, pour Alvin et les Chipmunks. Il a fait une espèce de vol plané ce matin. Parce que moi, de là où je suis assise, en fait, ça donne sur... Ben, ça donne. Je vois le jardin. Mais on a mis une mangeoire pour les oiseaux, avec des graines dedans. Mais lui, il est pas bête, en fait. Il va, il mange toutes les graines... Il fait tout tomber par terre et du coup, ben, il y a les écureuils qui viennent par terre. Il y a Alvin qui est dans la mangeoire. Et ensuite, il y a les oiseaux qui font des piaillements. Des piaillements parce que c'est Alvin qui est là et eux, ils peuvent pas accéder aux graines. Donc, c'était le zoo ce matin et Luna qui essayait de tout... comment on dit ça? Elle était pas contente. On voyait que bon, elle aimait pas voir toutes ces personnes ou tous ces animaux, je devrais dire, dans le jardin. Elle s'énervait avec Alvin. Qu'est-ce qu'il y a, petit monstre? Eh oui, elle parle. Il doit y avoir un écureuil ou quelque chose. Je vois rien du tout, là. Alvin n'est pas là. Mais c'est ça, Alvin, pour aller sur la mangeoire, il nous fait une espèce de vol plané. Il faudrait que je le filme. Si j'arrive une fois, je le filmerai quand il saute. Et il saute en style parachute. Ouais, Luna, elle gronde, là. Mais je sais pas qu'est-ce qu'elle voit dehors parce que moi, je vois rien du tout. Je crois qu'elle s'invente des trucs, en fait. Donc, ouais, ça, c'était le week-end.
Et sinon, c'est travail. Mais là, c'est cool parce qu'on a un long week-end, le week-end, pas ce week-end qui arrive, mais l'autre. On a comme beaucoup de longs week-ends ces temps-ci, qui est bien. Du coup, ça nous fait de bonnes pauses du boulot. Moi, je suis contente. Parce que je peux faire du DP. Ah, et du coup, ben, c'est ça, en regardant les Savantes Écarlates, ben, j'ai avancé sur mon DP de télé. Donc, ouais, beaucoup d'avancées finalement dans ce vlog. Par rapport au vlog dernier, ou au dernier vlog, j'en avais un peu moins, mais là, il va y en avoir cette semaine. Parce que le soir, en semaine, j'arrive à avancer sur mes DP, mais le week-end, c'est là où j'ai toujours plus de temps, en fait. Plus de temps. Donc, le week-end, je les avance beaucoup plus qu'en semaine. Parce qu'en semaine, ben, on arrête le travail, on finit le travail, ensuite, il y a tout le temps quelque chose à faire. Il y a le ménage, la vaisselle. Parce que moi, je m'amuse pas à faire la vaisselle à l'heure du lunch. On n'a toujours pas avancé le Lego. Peut-être demain. Je pense que demain, on devrait pouvoir l'avancer. Parce que, ouais, ça fait quelques semaines qu'on l'a pas touché, là. Donc, ouais. Et là, comme je vous ai dit, ce soir, j'aimerais terminer cette ligne. Et ensuite, je passerai au DP de Van Gogh. Ou de l'image de Van Gogh. Que j'aimerais terminer avant la fin du mois. Du coup, j'ai pas filmé de vidéo ce week-end. J'ai pris une pause. Et vous savez quoi? Ça m'a fait du bien. Parce que c'est vrai que normalement, le week-end, je filme. Quoique non, j'ai filmé un petit truc. Oui, j'ai filmé la pose des diamants carrés de Cara. Ils m'ont contacté à la dernière minute en me disant « Oui, on aimerait que vous montriez à vos abonnés la pose des diamants carrés, blablabla. » Et moi, bon, j'étais pas trop contente parce que la vidéo était déjà sur YouTube. Donc du coup, il fallait que je l'exporte. Mais l'exporter, ça a pris comme un bon 20 minutes. Ensuite, il fallait que j'insère ce segment que j'ai filmé, je crois que je l'ai filmé dimanche, que je le remette sur YouTube. En fait, ces compagnies ne se rendent pas compte du boulot que c'est en fait. Je comprends pas pourquoi ils m'ont pas dit ça dès le départ en me disant, ben on vous envoie des toiles, mais on apprécierait avoir un retour en vidéo des diamants carrés. Ben, je sais pas moi, c'est difficile de demander ça. Parce que c'est ça, moi je préfilme mes vidéos et je les mets sur YouTube. Et je les programme pour qu'elles sortent un certain jour. Mais on dirait que les compagnies de DP, ils pensent pas à ça, quoi. Les sneak peeks de Diamond Art Club, je les filme beaucoup à l'avance. Hein. Comme ça, ils sont sur YouTube. Celui-là, je savais que je voulais pas le filmer en avance. Ben oui, je l'ai filmé en avance. Mais je me suis dit, je vais pas le monter avant d'avoir fini cette ligne. Mais ouais, ça, j'avoue que ça m'a un petit peu énervé sur le coup parce que je me suis dit, ah, pétard, j'ai pas que ça à faire quand même. Hein. Ouais, j'étais pas trop contente, mais regardez, c'est fait. J'espère qu'ils vont aimer ça parce que, ben... Bon, maintenant, je me suis pas filmé en faisant le DP. J'ai juste filmé au niveau de la pose. Mais ouais. Voilà, et ce soir, on mange poulet frites, comme d'hab. Souvent, on fait ça le mardi de Benny et Co. C'est un espèce de petit restaurant, là, où ils font du poulet frites. Mais il y a d'autres choses, des salades, des clubs, des côtes levées. Mais nous, on aime le duo poulet frites. Il y a une boîte où il y a un repas de cuisse de poulet. Et l'autre boîte qui a la poitrine. Et c'est servi avec frites et salade de choux, sauce et pain. Moi, je prends pas la sauce, je la fais remplacer par une autre salade de choux. Parce qu'ils ne demandent pas d'argent en plus, donc c'est ce que je fais. Et c'est ça, généralement, le mardi soir, on fait ça. Parce que moi, ça me donne une pause. J'ai beaucoup cuisiné ce week-end, en fait. Maintenant que j'y pense, ouais. J'ai fait pas mal de repas ce week-end. Et là, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, ben, je prendrai bien une petite pause ce soir. Et de toute manière, c'est quelque chose qu'on aime manger, ça. Donc, ouais. C'est le plan pour ce soir. Il va falloir que je le commande dans une demi-heure. Donc, moi, je pense que je vais vous laisser. Ça fait quand même 26 minutes que je filme, là. Et, je sais pas quand est-ce que je vais vous retrouver. Je sais pas si on a des plans cette semaine. Je pense pas. Je pense que cette semaine, c'est calme. Il n'y a pas grand-chose.
Donc, je vous reprendrai peut-être demain ou jeudi. Je ne sais pas encore. Ah, mais attendez! Petit monstre! Et la voilà! Petit, tu dis bonjour. Oui, vous la voyez de très proche, là. Vous la voyez de très proche. Excusez-moi, là, c'est un pot pour les fleurs que j'ai trouvé, que j'ai acheté. Tu dis bonjour, petit? Alors, à quoi il ressemble ton foulard, là? Non, non, attends. Attendez, vous la voyez de très proche et moi, je ne sais pas comment faire. Voilà le beau petit foulard qu'ils ont mis cette fois-ci. Gris avec des spots, des petites fleurs, on dirait. Ouais, des fleurs roses et jaunes et blanches, on dirait. Et normalement, on le met sur le côté comme ça. Avec son petit nœud comme ça. Hein, Luna, tu dis bonjour? Non, non. Elle veut des caresses. Mon Dieu, je pense qu'elle... Tout ce temps sans maman. Et oui. Est-ce que tu dis bonjour en vidéo, petit monstre? Est-ce que tu dis bonjour? Hein? Bon, là, elle est calme. Elle voulait la caresse, mais je peux pas passer ma vie à la caresser, cette chienne-là, mon Dieu. Si c'était d'elle, je la caresserais 24 heures sur 24. Hein, bébé? Avec ton petit nœud, là. Tu dis bonjour? Est-ce que tu dis bonjour? Oh. Et ma bébé d'amour. Voilà, vous la voyez de, comme j'ai dit, de très proche, là. Mais... Petit monstre. Ouais, petit monstre, c'est son surnom, mais elle s'appelle Luna. Je l'appelle jamais Luna, sauf quand je suis énervée. Hein, petit? Voilà. Sinon, je l'appelle petit, souvent. Petit monstre. Et petit monstre parce qu'elle est tout le temps en train de faire des bêtises. Hein, bébé? Tu parles? Elle voit quelque chose dehors, là. Est-ce que tu parles, Luna? Petit. Non. Allez, voilà. Vous avez vu, petit, là, que ça fait plusieurs temps que vous ne l'avez pas vu. Et moi, je vais continuer à faire du DP. Donc, on se retrouve tout de suite pour la suite de ce vlog. Alors, je vous retrouve en ce jeudi 22 septembre pour travailler un petit peu sur le DP à diamants spéciaux. C'est un DP que j'avais reçu de la part de Godfell. Je sais qu'il y a un unboxing sur la chaîne. Le lien sera en barre d'infos si vous souhaitez aller le voir. Et donc, ouais, c'est ça. Là, vous le voyez au complet. Ben, presque au complet. Ouais, presque. Je voulais pas trop dézoomer non plus. Il contient 8 types de diamants. Vous voyez, la légende, ça dit 8 juste là. Et j'avoue que je l'avance très lentement, celui-là. Très lentement. J'allais faire cette case avec vous, voire plus, on va voir. Mais je suis assez fatiguée ce soir. J'étais très fatiguée aujourd'hui. Donc c'est ça, on va travailler sur ça et ça. Mes diamants, comme d'hab, ils sont dans des sachets refermables juste là. Je sais plus si c'était en ribambelle. Je pense que oui. Et du coup, c'était pas pratique. Alors, je sais ça, je les ai transférés dans des sachets refermables. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer la caméra, ouais. Je vais faire un zoom sur cette section qui est juste là. Et on va faire un petit peu de DP ensemble. Voilà. Alors, je vais mettre ma tablette lumineuse comme d'hab. Parce que moi, ça m'aide. Il me faut pas mal de lumière quand je travaille sur mes DP. Est-ce que c'est au max? Oui, c'était au max. Ok. D'abord, ce que je vais faire avec mon petit cutter, comme d'hab, il y a le lien en barre d'infos sous la vidéo. Je vais couper juste là. Je vais rabattre la feuille plastique. Je vais la rabattre comme ça. Oups. Non, ça va. Ok. Parce que ouais, je préfère travailler sur des petites sections à la fois. Parce qu'au moins, si j'en ai marre, au moins je sais que la section, elle est faite et je peux retourner à mes autres DP. Alors, ici, comme ça. Et on va commencer avec le premier, excusez-moi pour le bruit du plastique, avec le premier sachet que je prends. Alors, le 8, est-ce que j'en ai? Le 8, oui. Il y en a quelques-uns à mettre. Ouais, ça c'est un DP que je fais une fois de temps en temps. J'ai même sorti le prochain DP à diamants spéciaux.
que je vais faire. Il est en train de... Ben, il est en train... Parce que généralement, ces DP, en fait, ils sont pliés. Il y a beaucoup de pliures dans le matériel, en fait, qui est utilisé. Et du coup, ben, je le mets entre mon bureau. Enfin, sur mon bureau, j'ai du plexiglas. Le bureau où je travaille professionnellement, là. Et du coup, je le mets entre le bureau et le plexi. Et ça l'aplatit bien. Donc, je l'ai sorti quand? Je l'ai sorti hier. Je me suis dit, ben, ça serait le temps de le sortir comme ça. Il sera bien plat lorsque je vais vouloir le commencer. Donc, ouais, hier, je me suis dit, mais où est-ce que je l'ai mis? En fait, il était dans mon placard, dans ma chambre, sur un cintre. J'ai des DP de partout dans la maison. Mais ouais, c'est ça, je l'ai sorti. Je l'ai mis entre le bureau, le plexi. Et là, j'ai l'impression qu'il est déjà bien plat. Mais je vais le laisser là jusqu'à ce que je sois prête à le commencer. J'aimerais le commencer ce week-end. J'aimerais pouvoir terminer ce DP ce week-end et vous poster une revue, du coup, dans le vlog de la semaine prochaine. Parce que les revues des petits DP partiels comme ça, ben... je fais pas de vidéo séparément. Ce sont des petits DP. Je les mets dans les vlogs. Je baisse un petit peu ma chaise. Voilà, je pense que c'est tout au niveau de ce symbole. Ouais, je vous mets ça dans les vlogs. On fait une petite mise en portfolio aussi. Ouais, avec un peu de chance, la semaine prochaine, on pourra faire ça. Alors, le prochain, c'est le 1. Le 1, est-ce que j'en ai? Oui, vraiment pas beaucoup, j'en ai 3. C'est pour ça que je vous dis, ça se pourrait qu'on fasse 2 sections ensemble. Mais en même temps, j'ai pas grand-chose à vous dire. C'est quand la dernière fois que je vous ai pris? C'était mardi, il me semble. Ouais, c'était mardi. Mercredi, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ah, hier, il y a le gars pour... Est-ce que c'était hier, ça? Oui, je pense que c'était hier. Directement après le travail, il y a un gars de la compagnie Verdun. Verdun, porte et fenêtre, qui est venu parce qu'il faut qu'on change la porte d'entrée de la maison. Luna, elle a défoncé la porte en fait. Parce que le truc, c'est que la porte, elle a une partie qui est vitrée. Donc Luna est capable de voir dehors. C'est givré, mais c'est quand même vitré. Donc elle voit que tout ce qu'il se passe dehors. Et du coup, ben, quand il y a des gens qui viennent à la porte, qui sonnent, comment on dit ça? Qui font ça, elle devient, mais... Elle devient toute excitée, elle va à la porte et elle saute sur la porte et elle est toute abîmée. Donc on s'est dit, ça serait le temps de la changer. Mais alors, ouais. C'est pas le prix qu'on espérait que ça soit en fait. Parce qu'il nous a donné un devis pour cette porte-là. Pour la porte qui donne sur le jardin. La porte en arrière. Et la fenêtre de la cuisine. Étant donné qu'on fait que la cuisine va bientôt... se faire. Ben, on s'est dit ça serait cool de changer la... Et mince. La fenêtre de la cuisine, mais c'est trop en fait. Financièrement, c'est trop pour nous de tout changer à la fois. Donc, je crois qu'on va d'abord faire la porte avant. Parce que ça, c'est le plus pressant. Pourquoi ça? Vous voyez, il y a la partie là qu'on voit, partie blanche juste là. Je sais pas si c'est normal. Ça, c'est bien collé. La colle, elle est bonne. Hein. Sur ce DP, je vous le dis, ça colle bien. Je vais le laisser comme ça, c'est pas grave. Ça, c'est de ma faute si je l'ai mal placé. Et je vais mettre celui-là juste là. Voilà. Je sais qu'il y en a un là aussi, mais... Ben, quoique, est-ce que... Ouais, je pourrais le mettre aussi. Je tire là le plastique. Voilà. Ouais, donc, ouais, c'est ça. Quand il nous a dit le prix hier, on s'est dit, ok, peut-être qu'on va faire une chose à la fois. Donc, il nous a envoyé les devis. Mais mon mari m'a dit, non, moi, je veux aller à un magasin qui s'appelle Home Depot ici.
C'est un magasin qu'on a au Canada. C'est un peu comme Castorama, je pense, en France, quelque chose de ce style-là. Et il veut demander un devis là-bas aussi pour comparer les prix. Parce que vous savez, hein, dans ces compagnies-là, ils nous poussent. Moi, il nous poussait quand même. Hein, hier soir, il disait oui. Parce que mon mari, il lui a dit oui, on regarde à Rona, c'est un autre magasin, Home Depot. Et il dit ah non, non, c'est nous les meilleurs. Donc bon, vous voyez le style. Hein. Le genre, on s'est dit ok, on va rien signer, mais rien du tout. On va d'abord faire nos recherches et voir ce qu'il en est. Donc ouais, ça c'est ce qu'il s'est passé hier soir. Il est venu, je crois qu'il est arrivé à 15h05. Et ça a duré quoi? Peut-être une demi-heure, le temps qu'ils prennent les mesures, qu'ils nous disent en gros combien ils pensaient que ça allait être en termes de budget. Et ensuite, ben, en soirée, il m'a envoyé le devis. Ouais. Donc c'est ça. Je pense que ce week-end, on va aller à Home Depot et voir un petit peu qu'est-ce qu'eux, ils proposent en termes de portes et en termes de prix. Parce que oui, on a quand même une idée assez spécifique de la porte qu'on veut à l'entrée. Donc il faudrait voir déjà s'ils ont ce modèle-là. Ça, c'est la première chose à voir. Donc ouais, ça c'était hier soir. Et sinon, ben, j'ai passé la soirée... J'ai passé la soirée à faire du DP hier. J'ai cuisiné quand même. J'ai fait le repas d'hier soir. Ce soir, on mange les restes. Donc au moins, ben, j'ai pas besoin de cuisiner ce soir. Parce que j'avoue que je suis crevée. Est-ce que vous, c'est pareil? Je crois que c'est le changement de température qui m'affecte, moi. Parce qu'ici, donc, je suis allée avec Luna, là, pour me balader après le boulot aujourd'hui. Il faisait 10 degrés. On se gèle. Ben, moi, je suis marseillaise, hein, de base. Donc, bon, 10 degrés, pour moi, il fait froid. J'avais la petite doudoune, j'avais l'écharpe. Mon mari, il avait honte. Mais j'ai dit, ben, là, moi j'ai froid, hein, dans cette température-là. Donc, ouais, il fait très froid. Et je crois que la nuit, il descend, ça descend à 3 degrés ou 5 degrés, quelque chose comme ça. Et du coup, ben, on dort avec la fenêtre ouverte parce que, ben, ça fait du bien d'avoir de l'air frais. Mais je crois que moi, ça m'affecte plus que ça, en fait. Parce que je suis crevée, je suis lessivée, je n'ai aucune énergie. Donc, je sais pas. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il se passe. J'ai parlé avec mon docteur aujourd'hui du retour au travail, là. Mais je lui ai pas parlé de ça. Peut-être que j'aurais dû vite fait lui en parler. Peut-être qu'il faudrait que je reprenne, que je commence à prendre de la vitamine D. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Mais ouais, je suis juste très fatiguée ces temps-ci. Et le travail, ben vous le savez, hein, je suis très occupée ces temps-ci. Donc bon, c'est à la fin de la journée, je suis crevée. Mon mari qui me dit, viens, on va faire les courses ce soir. J'ai dit non. On ira ce week-end. On ira ce week-end quand j'aurai eu une bonne nuit de sommeil parce que ben, je dors mal aussi. Donc, en plus, c'est pas des choses qu'on a besoin en ce moment, je veux dire. Ce sont des mini-courses qu'on va faire. Mais j'ai dit non, non, on va attendre à demain ou à ce week-end. Mais pourquoi ça se déplace, ça? Il me semble que je viens de le mettre avec vous. Voilà. Peut-être que ça va encore se déplacer. Ouais, c'est ça. Donc, comme je vous ai dit, je suis pas mal fatiguée. J'hésitais même à filmer un vlog ce soir, mais je me suis dit, oh, même si c'est que 10 minutes, je vais faire un petit 10 minutes avec vous. De toute manière, je fais du DP, là. C'est soirée DP. Je sais pas si on va regarder la télé, parce que je pense que la nouvelle saison de The Blacklist est sur Netflix. Je pense, hein. The Blacklist, c'est une série policière. Je sais pas si c'est la même chose en France. Attendez, laissez-moi regarder vite fait. Je crois en avoir parlé dans des vlogs. Il y a longtemps de ça, en revanche. Parce que ben ça sort généralement en automne, hein, ça. Donc, The Blacklist, c'est quoi le nom en français? Est-ce que c'est sur Wikipédia? Ouais, c'est sur Wikipédia, ça. Alors, si je mets la page, pardon, en français, ça me dit... Ah, ça me dit Blacklist ou
Au Québec, ça me dit La Liste Noire. Série télévisée américaine créée par John Bokenkamp. Ou Bokenkamp, je sais pas. Et ça a commencé en 2013 en fait. Donc ouais, ils sont à quoi? 5 saisons peut-être maintenant? Combien de saisons? 9 saisons! 9 saisons! Je pensais pas qu'il y avait autant de saisons. Attendez. La série en est à sa 9e saison diffusée le 21 octobre 2021. Ah, 2021. Et le 28 mai 2022, le 22 février 2022, la série est renouvelée pour une 10e saison. Ah mais attendez, on en est à quelle saison là alors? Moi je comprends plus rien. On en est à 10 saisons? Je suis confuse. Parce que je veux pas vous dire qu'est-ce qu'il est arrivé là, dans la dernière saison qu'on a regardée. Je crois que c'est la 9e saison qu'ils viennent de mettre sur Netflix. Ouais, c'est la 9e saison. Donc ça dit au niveau du synopsis, pour ceux qui souhaitent savoir. Alors attendez, je vais déjà prendre mes prochains diamants. Ça dit la série qui se déroule principalement à Washington raconte l'histoire d'un ancien officier de l'US Navy, Raymond, aussi connu sous le nom de Reddington en fait, qui a disparu 20 ans plus tôt pour devenir l'un des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI et un criminel de premier plan surnommé le médiateur du crime. Et Reddington se rend volontairement au FBI dans son quartier général. Cependant, il insiste pour travailler exclusivement avec une jeune profileuse récemment recrutée par le FBI, Elizabeth Keene. Les mystères de la vie de Reddington et de Liz, ainsi que son intérêt pour elle, sont progressivement révélés au fil de l'évolution de la série. Chaque épisode présente l'un des criminels mondiaux et Reddington aide l'équipe à les suivre et à les appréhender. Keene, donc ça c'est la femme, Elizabeth Keene, s'interroge sur l'intérêt soudain que Reddington lui porte, bien qu'il soutienne que Keene est très spécial. Après que le FBI a fait tomber un terroriste sur lequel il a fourni des informations, Reddington révèle que ce terroriste n'est que le premier de beaucoup d'autres à venir. Durant les 2 dernières décennies, il a dressé une liste des criminels et terroristes qu'il sait introuvables par le FBI parce que ce dernier ignorait purement et simplement leur existence. Or, ce sont pour lui les criminels les plus importants. Reddington surnomme cette liste la liste noire. Donc, c'est le nom de la série. Et c'est très bien fait. Mais alors, ouais, on a regardé, du coup, le dernier épisode de la saison 8. Moi, je sais pas pourquoi, je pensais qu'ils étaient à la saison 5. Et du coup, il s'est passé quelque chose. Je vais pas dire quoi. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et du coup, on se demande comment va être cette 9e saison. Mais moi, je pense qu'elle est sortie aujourd'hui, cette 9e saison. Si je ne me trompe pas. Il va falloir que je regarde sur Netflix. Parce qu'ils disent 9e saison diffusée entre le 21 octobre 2021 et le 28 mai 2022. Donc, je comprends vraiment pas. Mais ça, peut-être que c'était sur NBC. NBC, c'est une chaîne télévisée. Donc, peut-être que le temps qu'elle sorte sur NBC et le temps qu'ils la mettent sur Netflix, il y a comme peut-être 6 mois, je sais pas. Excusez-moi, je ne sais pas du tout parce qu'ils parlent pas de Netflix, là, donc... Mais ça, c'est définitivement une série qu'on veut continuer. Donc... Je sais pas si on regardera ça ce soir ou si on regardera ça ce week-end peut-être. On va voir. On va voir ce qu'on décide de faire. Parce que ouais, j'aimerais continuer sur le DP télé. Et là, j'hésite à commencer une nouvelle toile pour le défi de Laetitia. D'avoir du coup un DP télé et un DP principal. Mais oui. Mais oui. Je sais pas encore ce que je vais faire. On va voir. Parce que j'ai vraiment envie de travailler sur un DP de DIY Moonshop. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Non, je sais. C'est que j'aime la qualité de leur DP. Et j'ai un DP qui tomberait dans le thème, en fait. Bon, indirectement. Mais
Je sais pas, ça me tente d'en commencer un pour son événement. Et j'espère pouvoir terminer mon DP de paysage, là, le DP de Van Gogh, d'ici la fin du mois. Je pense que c'est faisable. Attendez, il reste combien de jours là jusqu'à la fin du mois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, je pense pas qu'en 8 jours, je vais terminer mon DP. Donc, ça va être encore un DP en cours. Je pense pas que je vais avoir le temps de le terminer. On va voir. Mais, ouais. Ça va dépendre aussi si j'ai les systèmes de rangement ou pas. Il va falloir que je regarde ça. Mais ouais. Le DP que je fais pour l'événement de Laetitia, le Diamond Art Club, il y a comme 6 couleurs dedans, je pense. Ou 4 couleurs. Je crois que c'est le premier DP que je fais avec moins de 10 couleurs. Je l'ai unboxé. Bon, l'image est belle, hein. Je veux dire, c'est... Bon, ça tombe pile poil dans le thème. Mais alors, c'est un partiel et c'est que des blocs. Avec 4 ou 5 couleurs, je pense. Quelque chose comme ça. Donc ouais. Là, vous voyez, je vais faire cette section avec vous. Ah oui, et aujourd'hui, alors, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est la journée de... Laissez-moi reprendre ça. C'est la journée mondiale du rhinocéros. Vous allez vous dire, mais quoi? Oui. C'est la journée mondiale du rhinocéros qui est célébrée le 22 septembre de chaque année. Et c'est ça, j'ai ouvert un site là pour voir un peu qu'est-ce que ça disait. Ça s'appelle World Rhino Day. Et du coup, j'ai utilisé mon moteur de recherche pour le traduire. Et ça dit que cette journée spéciale offre l'occasion aux organisations liées à une cause, aux ONG, aux zoos et aux membres du public de célébrer les rhinocéros à leur manière. Alors attendez, je vais placer les derniers diamants là. Je vais placer ça. Allez, peut-être avant que je lis cette journée, possiblement ce week-end, je vais commander un DP perso. Et je penserai à vous filmer la manière pour commander sur le site. J'avais pensé commander du site... comment ça s'appelle ? J'ai fait un unboxing de cette compagnie. Et comment ça s'appelle? Attendez. diamondpainting.com ou... Je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. J'avais unboxé une sirène de ce site-là. Ben, unboxé une sirène. Mon Dieu, mais comment je m'exprime? Oh, il y a une sirène qui est sortie. Unboxer le DP d'une image d'une sirène. Oh là là. Je dis n'importe quoi, je suis tellement fatiguée. J'essaie de retrouver le nom. Mais ouais, je me suis dit que j'aimerais commander un DP de perso de chez eux. Peut-être que je commanderai du diamant carré du coup. Comme ça, on regardera comment c'est. Et on le fera ensemble. Bien que je pense... Ah, voilà, c'est là. The one. The one with the diamond art. J'avais unboxé un DP, c'est ça. Qui a été publié sur la chaîne le 8 juin. Je l'ai retrouvé là. Donc on pourrait regarder le site ensemble et voir comment ça se passe pour les persos. Et si jamais j'estime qu'en fait ça mérite pas de faire une vidéo, je vous en parlerai dans le vlog de la semaine prochaine. Je vous dirai comment ça fonctionne. Parce que bon, si c'est rapide, hein, bon, je vais pas faire une vidéo pour ça. Alors, est-ce que j'ai fini de placer mes diamants? Oui. Alors, qu'est-ce que ça dit ce truc? Les activités de la journée mondiale du rhinocéros varient d'un participant à l'autre. Les donateurs et les partenaires sont en mesure de contribuer aux organisations et aux initiatives de leur choix. Les manifestations pacifiques, les projets en classe, les dîners de collecte de fonds, les ventes aux enchères et les affiches ne sont que quelques exemples. Donc c'est ça en fait, ils célèbrent les 5 espèces de rhinocéros. Alors déjà, je ne savais même pas qu'il y avait 5 espèces. Il y a le Sumatran, le rhinocéros Sumatran, qui, d'après ce que je vois, c'est
c'est d'une couleur en fait marron mais qui tire vers le rouge. C'est vraiment bizarre. Il y a le rhinocéros Sumatran, pardon. Ensuite, il y a le Greater One Horned. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je ne sais pas comment vous pouvez le traduire. Il y a le Black. Black, c'est pour noir. Le rhinocéros noir. Le rhinocéros blanc. Le rhinocéros Javan. Je ne sais pas comment on dit ça. Et le One Horned. One Horned, ça veut dire qu'il a qu'un... comment on appelle ça en français? Je sais plus comment on appelle ça. Il faudrait que je regarde sur... attendez. C'est quoi les 5 espèces de rhinocéros? Il faudrait que je marque. 5 espèces de rhinocéros. Voyons voir. On va apprendre un petit peu... les 5 espèces de rhinocéros. Voilà. J'ai un site là. Ils disent que ce sont des espèces menacées. Il y a même Wikipédia, mais je ne sais pas si Wikipédia va nous donner les 5 espèces. Voyons voir. Je sais pas. Généralité, comparaison. Ah, peut-être celle-là. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je les ai trouvés. C'est sur Wikipédia. Alors, il y a le rhinocéros blanc à 2 cornes. Ah, les cornes, c'est le mot que je cherchais. C'est le mot que je cherchais. 2 cornes, rhinocéros blanc, qui peut peser jusqu'à 3600 kilos. Je crois que c'est le plus gros, en fait. Ouais, c'est le plus gros. L'espèce de rhinocéros blanc. Ensuite, il y a le rhinocéros... J'arrive même plus à dire le nom. Rhinocéros noir, qui peut peser jusqu'à 1800 kilos. C'est pas le deuxième plus gros, ça. À 2 cornes. Ensuite, il y a le rhinocéros de Sumatra. Celui-là, il est un peu moins gros. Il peut peser jusqu'à 950 kilos. À 2 cornes. Il y a le rhinocéros de Java. Et celui-là, il a une corne qui est courte. Et le dernier dont je vais vous parler, il a une corne qui est longue. Donc, c'est comme ça qu'on les différencie. Donc, le rhinocéros de Java, une corne courte, il peut peser jusqu'à 2300 kg. Et le rhinocéros indien, il a une corne qui est longue et il peut peser jusqu'à 2700 kg. Voilà au niveau des 5 espèces de rhinocéros qui existent. Et tout dépend de l'espèce, en fait. Ben, on les trouve dans des pays différents. Ben, pays. Ouais. Le blanc, ils disent Afrique australe, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Le noir, c'est plutôt Afrique australe, Kenya, Sénégal. Le rhinocéros de Sumatra, Sumatra, Bornéo, péninsule malaise. Rhinocéros de Java, Parc national d'Ujang Kulon. C'est tout. Et le rhinocéros indien, nord de l'Inde et le Népal. Et c'est ça, celui-là, ils disent qu'il est vulnérable et les autres, ils sont en danger critique d'extinction. Et le rhinocéros blanc est quasi menacé. Ouais. Donc voilà, c'est la journée... Qu'est-ce que j'ai dit? La journée mondiale. Mondiale. Du rhinocéros. Et demain, c'est quoi pour le... Ah, demain, c'est la journée internationale pour le langage des signes. Ok. Mais c'est ça, il faudrait que je surligne. Vous savez quoi? Je vais surligner sur ma page les jours que... bon, et aujourd'hui, c'est le premier jour de l'automne. Ça, on le sent. On le sent. Et d'ailleurs, les arbres, ils commencent à changer... Ben, les feuilles des arbres commencent à changer de couleur. Et ça commence à tomber aussi. Donc, ouais, ça va être un autre projet dehors à ramasser toutes les feuilles à un moment donné. Donc voilà pour cette partie du vlog. Je pense pas vous garder plus longtemps pour aujourd'hui. Ah, ça fait quand même 27 minutes que je filme. Et peut-être maintenant, je vais
prendre comme habitude de vous mettre une petite série d'images que je génère durant, entre les différents vlogs en fait. Donc je vous mettrai comme dame la petite musique, les images que je génère. Et si jamais il y a des images qui vous intéressent, laissez-le moi savoir et je peux les rajouter sur Etsy. Le temps que le site soit prêt. D'ailleurs, il faudrait qu'on travaille dessus ce soir, peut-être un petit peu. Donc ouais, moi je vais sûrement faire ça ce soir un petit peu ou regarder ma série Sweet Magnolias. Je sais pas encore. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Donc c'est ça. Maintenant, vous allez voir cette série d'images et ensuite on va se retrouver du coup pour la fin de ce vlog. Vendredi le 23 septembre où on va regarder toutes les toiles sur lesquelles j'ai travaillé depuis le dernier vlog. Donc il y en a pas mal. Cette fois il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 toiles. Alors la première, vous venez de la voir. Je pense que c'est sur ça que je travaille avec vous juste avant en fait. Donc il me reste juste cette ligne. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais le terminer ce week-end. Comme ça, semaine prochaine, c'est revu et mise en portfolio. Donc je le rappelle, ça provient de Gutfeld. Je l'avais reçu gratuitement de leur part. Et je le trouve très beau. Et pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir à le faire. C'est sûr que j'aime avoir un grand nombre de couleurs. Il n'y en a que 8, mais bon, je veux dire, ça va. Et il est très beau aussi. Je l'aime beaucoup. Donc ouais, voilà à quoi il ressemble. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Tous les liens seront en barre d'infos de tous ces DP en fait. S'ils sont encore disponibles. Le deuxième, c'est le DP télé. Donc je l'ai avancé un petit peu depuis le dernier vlog. Je pense que j'ai terminé cette section en regardant la Savante écarlate. Donc ouais, j'ai terminé ça et j'ai commencé celle-là. Celui-là, il provient de cette boutique là au nom imprononciable. Voilà, vous voyez, j'ai commencé là, qui s'appelle MSJXUA Art, quelque chose comme ça. Il y a le lien en barre d'infos avec la vidéo de unboxing si vous souhaitez aller le voir ou la voir. C'est une image de Pixabay, ça. Donc c'est une image libre de droit que j'ai fait faire convertir en diamond painting. Donc c'est un perso. Et ouais, je prends beaucoup de plaisir à travailler dessus. Je veux dire, les symboles sont nickel. Là, j'ai aucun souci pour les lire. Les diamants sont de bonne qualité. Ça brille bien. Je pense que vous pouvez le voir. Est-ce que vous voyez que ça brille bien? Je sais pas si ça se voit avec la lumière que j'ai aujourd'hui. Ouais, je pense que vous le voyez. Donc voilà pour celui-là. J'espère le continuer en regardant The Blacklist ce week-end à un moment donné. Donc ouais. Il est presque fini et dès qu'il sera fini, je vous posterai une revue sur la chaîne. Ensuite, pour ça, pour l'instant, j'ai pas de code. Ça, c'est le DP que je fais pour l'événement des paysages. Donc, c'est un DP qui provient d'AliExpress. C'est aussi un diamond painting que j'ai fait faire en perso d'une image de Van Gogh. Je vous le présente dans tous les vlogs maintenant. Je pense que je vais dézoomer un petit peu. Voilà, là, vous le voyez au complet. Donc ça aussi, il y a un unboxing sur la chaîne. C'est incorporé dans un vlog, je crois le vlog numéro 50. Et dans ce vlog-là, je vous mets en barre d'infos le temps auquel vous pouvez passer pour voir le unboxing de ce DP.
Donc oui, perso, comme je l'ai dit, de Van Gogh. Pour l'instant, ça va. Moi, je trouve la conversion magnifique. Il y a juste un problème avec les symboles, je vous en avais déjà parlé. Des symboles qui sont très difficiles à lire, donc je ne pense pas que je vais recommander de cette compagnie. Pas en diamant rond, mais ouais. Sinon, ben, je trouve la conversion très jolie. Diamant en acrylique aussi, ça brille beaucoup. Et j'ai pas de code pour AliExpress. Je sais pas si ça se voit au niveau de la brillance. Mais ouais, je trouve quand même que la conversion, elle est superbe. Ça, j'avoue que conversion, je suis très contente avec ça. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, on regarde quoi? Ah, je sais plus qu'est-ce que c'est ça. Ah, ça, alors j'ai fait, je pense, une section depuis le dernier vlog. J'ai fait une section le week-end dernier, c'est mon DP Time to Spare de Diamond Art Club que j'avais commencé l'année dernière, je pense, et que j'ai jamais eu l'occasion de finir. Et je pense que c'est ça, le week-end dernier, j'ai fait une case. J'aurais voulu en faire une samedi, une dimanche et une lundi, mais j'ai pas eu le temps, j'en ai fait qu'une. Et Diamond Art Club, vous avez le lien en barre d'infos avec le code d'affiliation de 15%, qui vous donne 15% sur votre première commande. Donc regardez là, et en toute transparence, je touche une commission si vous décidez de l'utiliser. Et ce DP, je ne sais plus s'il est encore disponible sur le site de Diamond Art Club. Je ne sais pas. Je pense que oui. Mais ouais, donc bon, ça, je veux dire, c'est du Diamond Art Club. J'ai pas de problème avec les diamants, j'ai pas de problème avec les symboles. Mais il m'en reste encore beaucoup à faire quand même. J'en suis même pas à la moitié, je pense. Vous voyez, il reste encore tout ça. Donc ouais. Voilà au niveau de celui-là. J'essaierai de faire une case ce week-end, de l'avancer petit à petit. J'essaie d'avancer mes toiles en cours le week-end. Alors, le prochain, j'espère que je peux vous le montrer. C'est, je pense que oui, c'est le sneak peek de cette semaine. C'est One... Comment ça s'appelle? Non, Got a Secret, pardon. Got a Secret, vendu par Diamond Art Club et de l'artiste Chris Ortega, pardon. Je vous l'ai montré dans la vidéo de sneak peek. Mais peut-être pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ben, vous le voyez maintenant. Donc, il est superbe. Et ce sont les nouveaux diamants de Diamond Art Club que j'aime beaucoup. Ils sont plus petits, donc il va falloir que vous vous ajustiez avec les multiplaceurs. Moi, j'ai trouvé ma technique avec les multiplaceurs. Ils sont plus petits que les anciens diamants. Mais ouais, c'est un plaisir à travailler sur cette toile. Encore une fois, les symboles sont nickel, les diamants sont nickel. Et j'ai même commencé à faire des substitutions dans plusieurs endroits en fait. Donc là, j'ai mis des AB. Là, j'ai mis du strass dans le centre des yeux, des fleurs juste là. J'ai mis des strass dans les yeux. Je ne sais pas si on les voit. Des strass là, dorés, des strass bleus, bleu pâle. Là, j'ai mis du strass aussi. J'ai mis du strass ici aussi. Donc, ouais, je m'amuse avec ce DP. C'est un bon DP aussi pour faire des substitutions. Et c'est ça. Comme je vous l'ai dit, ce sont les nouveaux diamants ronds de chez Diamond Art Club. Et regardez comme ça brille. Ça brille énormément. Énormément. Donc, voilà pour celui-là. Et pour terminer, pour ceux qui veulent le voir, donc c'est ça qu'on va regarder maintenant. C'est le DP mystère sur lequel j'ai fait 2 cases. Donc, si vous ne voulez pas le voir, ben, je vous invite peut-être à ne pas regarder, parce que c'est ça qu'on va regarder maintenant. Donc, je vais dézoomer. Voilà. Alors là, vous allez le voir. Donc, oui, Diamond Painting Mystère de Diamond Art Club. Et il est grand. Voilà. Voilà où j'en suis. Bon, je ne devrais pas le rouler comme ça, mais je l'ai roulé assez... C'était pas serré, donc ça devrait aller. Les diamants ne devraient pas popper. Donc là, vous voyez, on commence à voir son visage. Je suis trop contente. Et ce que je fais, c'est que quand je termine une ligne sur mon DP de Van Gogh, en fait, je fais une case. Voilà comment je l'avance, celui-là. Je l'aime. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce sont les nouveaux diamants carrés de Diamond Art Club. Et comme vous pouvez le voir, c'est imprimé en noir et blanc. Du coup, on découvre l'image au fur et à mesure qu'on place les diamants dessus. Et j'adore mon expérience. D'ailleurs, maintenant, j'ai plusieurs DP mystères de Diamond Art Club que je ferai. Je ferai avec vous. Donc, une fois qu'on terminera celui-là,
On fera un DP mystère. On fera un DP de Jaded Gem Shop, ce qui est un peu le même principe parce que les couleurs qui sont utilisées pour les symboles ne sont pas forcément les mêmes couleurs que les diamants. Donc on fera un Jaded Gem Shop et ensuite on reviendra à du Diamond Art Club. Donc il y en aura toujours un en cours où je ferai une case une fois que je termine une ligne sur mon DP principal. Donc ouais, je l'aime toujours autant, il est magnifique, il brille de mille feux, comme vous pouvez le voir. Il brille énormément, donc ouais. Celui-là, il est plus disponible sur le site de Diamond Art Club, vous ne pouvez pas l'acheter malheureusement. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Donc voilà pour celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça et remettre les autres DP. Alors, pour récapituler, du coup, on a celui-là. On a celui-là. Ça, c'est les deux Diamond Art Club qu'on a. Ensuite, on a celui de Van Gogh. Juste là. On a le petit DP de télé. Que j'avance petit à petit. Pas aussi rapidement pardon, que j'aimerais, mais regardez, il avance. C'est le principal. Et le petit DP à diamants spéciaux. Donc voilà pour les DP de cette semaine. Et pour ceux et celles qui souhaitent mettre un emoji, on pourrait faire une fleur. Parce que ouais, on a la fleur là, on a des fleurs là-dedans. Donc ouais, une fleur, moi ça va m'indiquer, comme d'habitude, que vous avez regardé le vlog jusqu'à la fin. Et c'est tout. Donc oui, j'encourage encore une fois là, aux gens à mettre les photos des avancées de vos DP pour l'événement sur les paysages dans le groupe Facebook. Parce que j'ai vu que ça s'était calmé un petit peu là. Donc si vous avez des images de vos avancées, j'aimerais beaucoup les voir. Parce qu'il reste quoi? Un peu plus d'une semaine. Et ensuite c'est la fin et on attaque avec l'événement de Laetitia. Donc ouais, si vous avez des photos de vos avancées, j'apprécierais les voir dans le groupe. Et c'est ça, donc ben, sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Et on se retrouve dans les vidéos de la semaine prochaine. Bye bye!